Aujourd'hui, je vais tirer des statistiques de mon rapport sur les tendances démographiques de la participation aux arts. Et ce rapport-là est basé sur l'enquête sociale générale de Statistique Canada. C'est un sondage qui est en même temps par téléphone et en ligne, ou soit par téléphone, soit en ligne. Presque 10 000 participants répondants de 15 ans ou plus. Donc, c'est le sondage avec le plus de répondants. Et les participants les plus jeunes aussi, de 15 ans et plus, pas 16 ans ou 18 ans. On pose 28 questions culturelles dans cette étude-là sur la création et l'interprétation artistique, sur la fréquentation des arts, de la culture et du patrimoine. Et je parle aujourd'hui, et ça c'est très important, du pourcentage de personnes qui ont fréquenté au moins une fois en 2016. Donc, je ne parle pas aujourd'hui de la fréquence de la fréquentation, si on y est allé 10 fois par année pendant l'année, ou une fois, on compte cette personne une fois comme étant une personne qui est fréquentée. Donc, je parle du pourcentage de la population qui a fréquenté au moins une fois. Ce n'est pas des estimations de fréquentation totale. Et qu'est-ce qu'on a trouvé à partir de cette base de données-là? On voit que la moitié des personnes ont une activité de création ou d'interprétation artistique. 77% des gens ont lu un livre en 2016. 70% des gens ont visité un lieu du patrimoine. Et 86% ont assisté à une manifestation artistique. Et on va parler de ces chiffres-là plus en détail. Donc, on a les 86% des gens ici. Et cette diapositive vous donne une idée de ça veut dire quoi de participer aux arts selon ce sondage-là. Ça comprend la fréquentation des galeries d'art, ça comprend les spectacles ou les festivals artistiques, et ça comprend les films au cinéma. Et dans la catégorie ou le regroupement spectacle ou festival artistique, on a les festivals artistiques ou culturels, on a les spectacles sur scène, on a les spectacles de musique, dont la musique populaire et la musique classique. Il y a deux questions séparées à ce niveau-là. Il y a les autres manifestations culturelles et les spectacles ethniques ou traditionnels aussi. Et tout ça, c'est compris dans la participation aux arts, la fréquentation des arts. Et on voit, si on élimine les films au cinéma, on voit que le taux de fréquentation diminue à 73%. Donc, c'est toujours presque les trois quarts des gens qui ont fréquenté quelque chose autre qu'un film au cinéma en 2016. Et la question aujourd'hui, c'est surtout, mais qui fréquente les arts? Il y a des différences entre des groupes démographiques. La fréquentation augmente avec le niveau de scolarité et le revenu. J'imagine que ça surprendrait presque personne en ligne aujourd'hui. La fréquentation est plus élevée dans les grands centres urbains et la fréquentation diminue avec l'âge. Et ça, c'est peut-être plus surprenant. 97% des jeunes de 15 à 24 ans ont participé dans quelque sorte aux arts en 2016 et ça diminue à 70% pour les gens de 65 ans et plus. En fait, les jeunes sont friands des arts au Canada. On voit que dans plusieurs catégories de participation aux arts, il y a des taux de fréquentation des jeunes qui sont plus élevés que les taux que la moyenne canadienne. Pas partout, pas dans tous les cas, mais pour la plupart, il y a des taux plus élevés pour les jeunes. Aujourd'hui, pour le reste de ma présentation, on va parler
plutôt des spectacles ou festivals artistiques, dont la fréquentation, le 68% des gens, des Canadiens qui ont fréquenté un spectacle ou un festival artistique ou culturel en 2016. Ça exclut donc les galeries d'art et les films au cinéma. Je vais vous poser 4 questions très semblables aujourd'hui. Frédéric, est-ce que tu peux m'aider avec comment exactement ça marche, si tu es toujours là? Comment on répond au questionnaire? Je pense que ça devrait apparaître sur l'écran, sur vos écrans. Donc, première question, on y va avec la première question sur la fréquentation. Est-ce que les immigrants au Canada ont un taux de fréquentation des spectacles et festivals plus élevé, semblable ou plus faible que les non-immigrants? Donc, est-ce que vous pensez que c'est plus élevé pour les immigrants? C'est semblable pour les immigrants et les non-immigrants? Et pensez-vous que c'est moins élevé pour les immigrants? Donc, vous avez la possibilité de voter. C'est bon. Bon, et là, Kelly, j'arrive pas à fermer. Je l'ai rouvert, mais j'arrive pas à le fermer. J'arrive pas à montrer les résultats. Ça sera pas long, je cherche une solution de remplacement à mes problèmes. Je devrais être en mesure de reprendre le contrôle bientôt. Il y a la même je pense que j'ai le contrôle de terminer le vote. C'est lui? Oui, c'est ça. Share results. Bon, beaucoup de personnes pensent que c'est semblable pour les immigrants et les non-immigrants. Et pas mal de personnes aussi pensent que c'est moins élevé pour les immigrants. D'accord. C'est beau. Et là, je vous dis que c'est moins élevé pour les immigrants, mais de justesse. C'est à peine, c'est 4% de moins pour les immigrants que les non-immigrants. Et chose intéressante, si on regarde même plus en détail, on voit que les anciens immigrants, définis ici comme étant les gens qui ont immigré avant 2006, ces personnes-là ont un taux de fréquentation des spectacles et festivals, ont le taux de fréquentation le moins élevé parmi les 3 catégories à l'écran. Donc, les immigrants récents ont un taux de fréquentation assez élevé. Et les non-immigrants ont un taux qui est pas mal proche de la moyenne canadienne de 68%. Donc, c'est vraiment question des immigrants moins récents, avant 2006, qui ont un taux de fréquentation moins élevé. Donc, encore plus de détails sur les immigrants et les non-immigrants. On voit ici toutes les catégories de participation, de fréquentation aux arts. Et on voit que les immigrants ont un taux de fréquentation des spectacles culturels ou traditionnels très élevé, surtout les immigrants récents, mais également les anciens immigrants. Et je vous donne la définition ici de c'est quoi un spectacle culturel ou traditionnel. Ça comprend la fréquentation de spectacles de danse, de théâtre, de musique, de peuples autochtones, chinois ou ukrainiens. Donc, dans cette catégorie-là, les immigrants ont un taux de fréquentation très élevé. Aussi, des taux de fréquentation élevés pour les festivals culturels ou artistiques, pour la musique classique en plus, et pour d'autres types de spectacles qui n'étaient pas définis par le sondage lui-même. C'était laisser aux gens de dire, bon, j'ai fait autre chose que ce que vous avez demandé, les autres catégories plus haut. J'ai fait autre chose, peut-être la danse, peut-être l'opéra, il n'y a pas de questions spécifiques là-dessus. Donc, il y a pas mal d'immigrants qui ont fait ces autres choses-là.
mais il y a moins d'immigrants qui ont fréquenté les spectacles de théâtre et d'humour, moins qui ont fréquenté la musique populaire et la catégorie de combinaison de la musique en général, la musique que ce soit populaire ou classique. Donc, j'ai commencé avec pas mal de statistiques et je voulais être certain que vous avez bien compris. Donc, je prends une pause ici. Frédéric, si tu es toujours là, est-ce qu'il y a moyen de transmettre des questions cette fois-ci, autre qu'à vive voix? Avec 38 personnes, ça ferait beaucoup. Alors, on a des questions dans le clavardoir. J'en ai une ici. Il y a Denis Bertrand qui demande, les nouveaux immigrants fréquentent-ils les mêmes activités artistiques que les non-immigrants? Alors, Kelly, je vais te laisser entreprendre un bout de réponse là-dessus. Et pendant ce temps-là, moi, je vais mettre des données complémentaires de Culture Track dans le clavardoir. Une fois de plus, la question c'était, est-ce que les immigrants fréquentent les mêmes types d'activités culturelles? Voilà. C'est ça? Non. Pas tellement. Je suis encore sur la diapositive 15 où on voit qu'il y a pas mal de différences entre la barre bleue en bas, c'est les non-immigrants, et les autres barres qui sont pour les immigrants, que ce soit récents ou anciens. Donc, il y a pas mal de différences. En fait, il y a des différences d'au moins 3-4 % pour chacune des activités. Donc, même si on n'a pas une énorme différence entre le taux général de fréquentation des immigrants et des non-immigrants, il y a pas mal de différences dans les types de spectacles fréquentés. Donc, beaucoup plus de spectacles culturels ou traditionnels et beaucoup moins de spectacles, disons, normaux de théâtre ou d'humour, ou général de théâtre ou d'humour. Beaucoup plus de festivals, pas mal plus de musique classique et d'autres types de spectacles. Donc, oui, il y a des différences. Et on a Sylvain qui nous demande, a-t-on une idée pourquoi la participation diminue quand les immigrants sont plus anciens? Ça, c'est une question qui est vraiment très pertinente. Je suis d'accord que c'est une bonne question. J'ai très peu de réponses spécifiques à cette question-là, surtout parce que une des faiblesses de ce sondage-ci, c'est qu'on n'a pas de questions sur les motivations, on n'a pas de questions sur les retombées des arts, donc on ne demande pas aux gens dans ce questionnaire pourquoi ils font les choses qu'ils font. Donc, je vais parler un peu des motivations vers la fin de la présentation aujourd'hui de façon plus générale et non pas nécessairement pour faire une comparaison des immigrants et des non-immigrants. Donc, on a des données plus générales à cet égard, mais j'ai très peu de réponses détaillées et spécifiques pour les immigrants et les non-immigrants ou les anciens immigrants et les plus récents immigrants. D'accord. Et sur la fin de la présentation aussi, on aura des données complémentaires qui, faute de pouvoir nous donner une réponse claire, vont quand même nous permettre de formuler certaines hypothèses. Donc, on pourra en discuter davantage sur la fin. D'ici là, j'ai demandé aux personnes qui ne sont pas encore sur mute et qui continuent à produire du bruit de fond, de, s'il vous plaît, mettre votre téléphone ou votre ordinateur ou votre appareil en sourdine. Merci. On continue. D'accord. Plus de questions? On continue avec la présentation? Oui. OK, c'est bon. Il va y avoir, j'ai une autre période de questions à la fin, donc ce n'est pas la seule et unique opportunité à poser des questions. Donc, deuxième question, deuxième vote, si c'est possible. Même question, différents groupes démographiques. Donc, les membres des groupes racialisés, qu'on appelle souvent les minorités visibles,
ont-ils un taux de fréquentation des spectacles et festivals plus élevé, semblable ou plus faible que les personnes non racialisées? Encore une fois, les mêmes options, plus élevées pour les personnes racialisées, semblables pour les deux groupes ou moins élevées pour les personnes racialisées. Je vous laisse Là, je vais encore. demander à Mélanie si tu arrives à mettre le sondage de l'afficher, parce que moi, de mon côté, je n'y arrive pas. Je vois le questionnaire, le vote à l'écran. Oui, Donc, je crois qu'il est affiché, là, Frédéric. Oui, OK, il est parfait. affiché. Ça marche, ça a marché. OK, good. Yeah. Bon, 29 personnes ont voté, 30 personnes ont voté, c'est pas mal. Je pense que je vais mettre fin au sondage. Ah, tu as pu le faire, Frédéric? Ben, c'est beau. Donc, les résultats, on pense que les personnes racialisées ont un taux de fréquentation moins élevé, mais pas mal de gens ont dit semblable. Très peu de gens ont dit plus élevé. Bon, on voit que la bonne réponse est semblable pour les personnes racialisées et non racialisées. Donc, en fait, exactement le même taux de fréquentation pour les deux groupes. Il y a des différences quand on regarde les détails de la fréquentation, c'est ça. Pour les personnes racialisées, ils sont plus aptes à fréquenter des spectacles culturels ou traditionnels, encore une fois, comme les immigrants, le groupe immigrant. Ils sont plus aptes à fréquenter les festivals culturels ou artistiques, la musique classique et d'autres types de spectacles également. Ils ont moins tendance à fréquenter des spectacles de théâtre et d'humour et la musique populaire. Donc, encore une fois, on voit qu'il y a pas mal de différences entre les deux groupes. Il y a très peu dans les détails de la fréquentation. Il y a des types de spectacles très différents entre les deux groupes qu'on fréquente plus ou moins souvent. Et on sait que pas mal de personnes racialisées sont des immigrants. C'est plus commun parmi les personnes racialisées que parmi les personnes non racialisées. Donc, on voit ici que les répondants qui sont également des immigrants récents ont un taux de fréquentation de 69 %, qui est pas mal dans la moyenne canadienne et dans la moyenne de toutes les personnes racialisées. Mais les immigrants avant 2006, encore une fois, ils ont un taux de fréquentation moins élevé. Encore, la même question se pose, pourquoi? Je n'ai pas de chiffres spécifiques là-dessus, encore une fois. On va en parler un peu de façon générale vers la fin de la présentation. Mais ici, je pointe simplement le droit à la tendance. Et les répondants racialisés qui ne sont pas des immigrants, ces gens-là ont le taux de fréquentation le plus élevé parmi toutes les personnes racialisées. Et on voit ici, pour ce qui est de la fréquentation spécifiquement des spectacles culturels ou traditionnels, il y a un taux de fréquentation très élevé parmi les personnes racialisées en général, 31 %. En bas de l'écran, on voit les personnes non racialisées, c'est 18 %. Donc, il y a un taux de fréquentation beaucoup plus élevé pour les personnes racialisées. Et ces gens-là qui sont également des immigrants, que ce soit des immigrants récents ou anciens immigrants, ils ont un taux de fréquentation assez élevé dans les deux cas. Et les non-immigrants aussi. Les personnes racialisées qui ne sont pas des immigrants, ils ont un taux de fréquentation très semblable à la moyenne pour toutes les personnes racialisées. Donc, il y a moins de différences entre
les personnes racialisées, immigrants ou non immigrants, qu'il y a entre les personnes racialisées ici et les personnes non racialisées pour ce qui est de la fréquentation des spectacles culturels ou traditionnels. Donc, on fait des choses différentes. C'est toujours la question de Denis de tantôt. J'essaie de répondre un peu à cette question. J'ai anticipé la question, j'ai vu dans les données qu'il y a des différences entre la participation, entre les détails de la participation. Même s'il y a un taux de fréquentation, disons, général, autour de 68 comme la moyenne canadienne pour la fréquentation des festivals et des spectacles, il y a pas mal de différences dans pas mal de cas dans les détails de comment on fait que le pourcentage général est pareil pour les personnes racialisées et non racialisées, pour les immigrants et les non-immigrants. On fait des choses différentes dans plusieurs cas. Troisième question, même question, cette fois-ci sur les Autochtones. Est-ce que les Autochtones ont un taux de fréquentation de spectacles et festivals plus élevé, semblable ou plus faible que les non-autochtones? Bon, 26 personnes ont voté, 28 personnes. Je pense que c'est bon, Frédéric. Oui, et beaucoup plus de gens pensent que les Autochtones ont un taux de fréquentation moins élevé que les non-Autochtones. Quelques personnes croient que c'est peut-être semblable entre les deux groupes. Et une seule personne a indiqué que c'était peut-être plus élevé pour les Autochtones. Et j'ai l'impression, si je me souviens bien, que quand on a fait cette présentation en anglais il y a 6 semaines, on avait le même résultat, que beaucoup de gens ont pensé que les Autochtones ont un taux de fréquentation beaucoup moins élevé. Dans ce cas-ci, le taux de fréquentation est semblable, très semblable entre les Autochtones et les non-Autochtones. 69 pour les Autochtones et 68 pour les non-Autochtones. Mais encore une fois, on voit des différences dans les catégories de participation plus spécifiques. Beaucoup plus de fréquentation de spectacles de danse, de théâtre ou de musique de peuples autochtones chinois ou ukrainiens. Donc, si on mentionne ces types de spectacles des peuples autochtones et on est autochtone, on est plus apte à dire oui. Ça, c'est pas très surprenant, mais on voit une différence assez importante entre les Autochtones et les non-Autochtones à ce niveau-là. Les Autochtones, ils ont des taux de fréquentation moins élevés pour d'autres catégories, les spectacles de théâtre, les festivals et la musique classique, et des taux très semblables pour la musique populaire et d'autres types de spectacles. Quatrième et dernière question, c'est les femmes versus les hommes. Est-ce que les femmes ont un taux de fréquentation des spectacles plus élevé, semblable ou plus faible que les hommes? Dernière opportunité de voter. Oui, c'est ça. Ça y est. Bon, c'est pas mal. 28 personnes ont voté.
Oups. Et c'était presque unanime que les femmes ont probablement un taux de fréquentation plus élevé que les hommes. 93% des personnes ont indiqué que le taux de fréquentation serait plus élevé pour les femmes. Et c'était vraiment la question la plus facile parce que, oui, vous avez raison. C'est pas aussi élevé qu'on aurait pensé, peut-être. Des taux de fréquentation de 71% pour les femmes, 65% pour les hommes. Mais pour d'autres catégories, et cette fois-ci, je regarde des catégories plus vastes même que les catégories, les détails. On va regarder pour les détails, mais pour la fréquentation globale, il n'y a pas ou très peu de différence entre les femmes et les hommes. Pour la fréquentation globale sans les cinémas, il y a un peu plus d'une différence et encore une différence importante, mais pas énorme, pour les spectacles et les festivals artistiques. Et pour ce qui est des détails de la fréquentation des spectacles ou festivals artistiques, on voit que les femmes ont des taux de fréquentation des spectacles de théâtre et d'humour plus élevés, la musique populaire ou classique plus élevés, mais des taux de fréquentation semblables entre les femmes et les hommes pour les autres catégories. Si on regarde différents groupes de femmes, il y a très peu de différence entre les groupes, les femmes autochtones, les femmes non autochtones, les femmes racialisées, les femmes non racialisées, les immigrants récents. Il y a une petite différence, une différence un peu plus importante, mais pas énorme, toujours pour les immigrants avant 2006, les femmes qui sont des immigrants qui ont immigré avant 2006. Les non-immigrants, il y a très peu de différence entre ces groupes de femmes. Pour ce qui est des groupes des hommes, on voit quelques différences encore dans l'immigration, surtout. Les immigrants récents ont un taux de fréquentation plus élevé. Les immigrants moins récents ont un taux de fréquentation, le taux de fréquentation le moins élevé. Et les non-immigrants ont un taux de fréquentation très proche de la moyenne pour tous les hommes. Comme on a demandé tantôt, est-ce que le contenu compte? Est-ce qu'on voit est-ce qu'on fréquente des choses différentes? À mon avis, plus ou moins oui, c'est le cas. On voit que les Autochtones et les personnes racialisées et les immigrants ont un taux de fréquentation plus élevé que les autres Canadiens pour les spectacles culturels ou traditionnels. C'est ce chiffre-là à l'écran maintenant. Autochtones beaucoup plus élevés que les non-autochtones, personnes racialisées beaucoup plus élevées que les personnes non racialisées, et les immigrants ont un taux de fréquentation pas mal plus élevé que les non-immigrants. Donc, le contenu, à mon avis, oui, ça compte beaucoup. Et là, on va parler un peu sur les données complémentaires, quelques données de quelques autres études aujourd'hui. On va parler un peu des motivations, des retombées. J'ai fait un sondage pour Kapakoa sur l'envergure et retombées de la diffusion du spectacle. On a eu des histoires très intéressantes, des retombées de la présentation des arts selon les diffuseurs eux-mêmes et non pas les participants comme tels, mais c'est des histoires que les participants ont indiqué, ont dit, dont les participants ont parlé aux diffuseurs, évidemment. On voit des choses très intéressantes pour les motivations et l'appartenance à la culture en général. Première citation, « Je revis au contact de ma langue et je retrouve une partie de moi que j'avais perdue. » Ça, c'est évidemment un spectateur francophone à Sudbury, au Carrefour francophone, qui a bien aimé ce qu'il a vu. Une deuxième citation du même sondage, une citation un peu plus longue, mais lors d'une discussion entre artistes et spectateurs après la présentation,
à présentation d'un spectacle de danse autochtone. C'était un spectacle avec la violence envers les femmes autochtones. C'était une thématique. Une spectatrice a confié avoir vu défiler sa vie sur scène. Et ça, elle a affirmé que la présentation avait un effet thérapeutique et lui a permis de mieux accepter ce qu'elle a vécu et lui donner de la force pour ne pas que cela se reproduise à nouveau. Donc, il y a eu des impacts réels pour cette personne-là. Cela lui a donné espoir pour sa propre vie. Donc, c'est quelque chose, c'est une citation très forte, à mon avis, de qu'est-ce que les spectacles, quels impacts ont les spectacles sur les gens. Et d'ailleurs, des anecdotes de retombées de l'effet des arts de la scène comme celle-là. Il y en a plusieurs autres dans le rapport, donc je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. Je pourrais vous faire suivre le lien. En fait, vous l'avez dans la présentation déjà. Oui, le lien est là dans la présentation. Si vous n'avez pas lu ce rapport-là, moi aussi, j'ai trouvé cet aspect de ce sondage très, très intéressant. Je continue donc avec des chiffres sur le dialogue culturel ou interculturel tirés du sondage Les Arts et le patrimoine. Une statistique disant que 24% des gens assistent à des événements artistiques pour apprendre quelque chose de nouveau. Par exemple, quelque chose sur mon héritage ou sur les autres. Ce niveau-là, ce pourcentage-là est très élevé pour les Autochtones et les répondants qui ont une origine ethnique autre que canadienne ou européenne. Donc, on a tendance à fréquenter les choses pour apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit sur son propre héritage ou l'héritage des autres. Et ce qui est intéressant, si tu me permets, Kelly, un commentaire, c'est que cette différence-là qu'on voit chez les immigrants qui sont plus fortement en accord avec cette énoncé-là, c'est quelque chose qui a été constaté dans plusieurs autres recherches, notamment la recherche qui avait été commandée par le Conseil des arts de l'Ontario à Wolf Brown en 2011, dont j'ai oublié le nom en français, mais qui arrivait à des constats similaires. De même, il y a eu aussi des groupes de discussion qui ont été commandés par Patrimoine canadien et le Conseil des arts du Canada. Et encore là, dans un contexte de groupe de discussion, dans une enquête plus qualitative, on en arrive au même constat. Les immigrants, généralement, ont davantage tendance à reconnaître les bienfaits, les retombées des arts et en particulier les bienfaits qui relèvent du dialogue interculturel. Deuxième statistique du même sondage, 94% des gens sont d'accord que les arts sont une bonne façon de réunir des gens de langues et de traditions culturelles différentes. Donc, encore une fois, le dialogue interculturel, 94% des gens sont d'accord, dont 62% qui sont fortement en accord. Et parmi les jeunes Canadiens et les Canadiens nés à l'étranger, il y a une proportion très forte des gens qui sont fortement en accord. Donc, on réunit des gens. On apprend quelque chose de nouveau. Autre sondage, le sondage de Culture Track Canada, qui parle des motivations à la participation. Les principaux facteurs de motivation chez les spectateurs assidus sont de se sentir le ou la bienvenu. 53% des répondants ont indiqué que ça, c'était un facteur important pour eux. Et le taux est même plus élevé parmi certains segments démographiques, les parents, les allophones et les immigrants. D'autres facteurs importants de motivation
sentir comme si cela donne à la vie une signification plus profonde, avoir grandi en y participant et être en mesure d'y aller par moi-même, les gens qui aiment y aller seuls, et de me connecter à ma communauté. Donc, des éléments de connexion, d'être bienvenu, de signification à la vie. Donc, ça, c'est des impacts très importants. Et encore une fois, du sondage Environics sur les arts et le patrimoine pour le patrimoine canadien, il y a le chiffre que 90% des gens sont d'accord que les expériences artistiques et patrimoniales me permettent de me sentir membre à part entière de ma collectivité locale. Donc, l'appartenance locale, le sentiment d'appartenance est très important. 33% des gens sont fortement en accord avec cet énoncé-là. Et ces chiffres-là, les gens qui sont fortement en accord sont même plus élevés parmi les Autochtones et les immigrants. Les Canadiens, les gens qui sont maintenant Canadiens, mais qui étaient nés à l'étranger. Donc, le sentiment d'appartenance est très important pour la plupart des Canadiens, est important pour la plupart des Canadiens, mais surtout pour les Autochtones et les immigrants. Donc, on voit ici une partie d'une réponse à une question de tantôt sur les bénéfices, les motivations, etc., des immigrants comparés aux autres gens. L'appartenance est très importante. Et je termine ma présentation aujourd'hui, ou ma partie de la présentation. On a toujours une période de questions par la suite, mais je vous donne quelques chiffres sur les tendances générales de façon démographique, de nature démographique, disant que les personnes racialisées, les immigrants et les autochtones, trois groupes dont on a parlé beaucoup aujourd'hui, ils représentent des parts croissantes de la population entre 81 et 2036. On voit que pour les projections, les personnes racialisées en 81 formaient 4,7% de la population. Ça a augmenté à 22,3% en 2016 et la projection est que les personnes racialisées vont former 34% de la population totale en 2036. Pour ce qui est des immigrants, on a eu une avance de 16% en 81 à 22% en 2016 et une projection à 28% en 2036. Pour ce qui est des Autochtones, il y a des pourcentages moins élevés, des parts moins importantes de la population en général, mais toujours des parts croissantes. J'ai trouvé moins de chiffres spécifiques sur les Autochtones et les définitions ont changé à un moment donné, donc je n'ai pas une ligne complète, mais j'ai trouvé une estimation en 81 que les Autochtones formaient 2% de la population canadienne. Ça a augmenté à presque 5% en 2016 et la projection est que les Autochtones vont former presque 6% de la population canadienne en 2036. Donc, ces trois groupes-là, chacun forment et vont former des parts plus importantes de la population. Absolument. Et c'est important de garder en tête aussi qu'à compter d'environ 2031, le taux de croissance naturelle de la population, on anticipe qu'il sera autour de 0, c'est-à-dire qu'au sein de la population canadienne, il y aura autant de naissances que de décès. Donc, la croissance de notre population, sur laquelle repose l'ensemble de notre système économique, va à ce moment-là dépendre exclusivement de l'immigration. L'immigration est très importante maintenant comme facteur dans la croissance de la population, mais ce n'est pas 100% de la croissance. C'est une partie, c'est une part importante, mais pas la totalité en ce moment. D'accord. Merci, Frédéric.
Donc, je tiens à amener cette perspective-là, là, qu'on se rappelle que le monde dans lequel on vit, il évolue rapidement. Voilà. C'est ça. Mes conclusions aujourd'hui, ce que j'aimerais que vous reteniez, bien sûr, c'est que les arts du spectacle touchent un grand nombre de Canadiens, ça c'est clair. 68% des gens qui sont allés à quelque chose de nature spectacle ou festival en 2016, je trouve ça une proportion assez importante pendant une année seulement. Donc, ça, c'est important. Les spectacles, ça touche un grand nombre de personnes. Mais si vous comme diffuseur, si vous n'atteignez pas beaucoup de jeunes, d'Autochtones, de personnes racialisées ou d'immigrants, vous pourriez peut-être penser à votre programmation, votre marketing, vos communications et votre expérience client. Parce que tous ces facteurs-là sont importants pour la participation des gens. Et avec ces conclusions-là, je conclue ma partie de la présentation et je vous remercie d'être là aujourd'hui en grand nombre et j'ouvre la parole aux autres pour des questions, des commentaires ou des observations. Donc, Kelly a touché des données statistiques qui sont quand même pertinentes pour le secteur, à savoir en particulier que le taux de participation est élevé chez les immigrants récents, mais moins chez les immigrants qui sont établis au Canada depuis plus longtemps. Différence aussi dans la participation chez les femmes, chez les hommes et les femmes, chez les autochtones aussi, et chez les personnes racialisées. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce qu'il y a des données statistiques là-dedans qui vous interpellent, qui vous parlent davantage, soit par rapport à votre situation actuelle, soit par rapport à des expériences que vous avez vécues? Ou est-ce que vous avez des questions pour Kelly? Donc, je vous invite à utiliser le clavier-doigt ou même à enlever votre micro du mute pour pouvoir communiquer vos questions, vos commentaires directement avec les autres. D'ici à ce que les commentaires ou questions nous soient communiqués, on avait plutôt une question, Kelly, de la part de Sylvain qui demandait pourquoi est-ce que le théâtre et l'humour ont été groupés dans l'enquête sociale générale? C'est une bonne question. Parce que la réponse est vraiment parce que Statistique Canada a fait le sondage de cette façon-là, a posé cette question de cette façon-là. On a demandé les spectacles sur scène et on a donné des exemples comme le théâtre, les spectacles d'humour. Donc, c'est une faiblesse, à mon avis, de ce sondage-là. D'autres sondages ont des questions différentes, mais pour ce qui est de ce sondage de 10 000 Canadiens, on a posé cette question et quelques autres questions d'une façon un peu étrange et je dirais que ça, c'est un exemple. Parfois aussi, on va regrouper certaines activités ensemble pour s'assurer d'avoir un nombre suffisamment grand de répondants pour que les réponses aient une valeur statistique. C'est notamment ce qui explique qu'il n'y a pas de questions qui portent sur la danse dans l'enquête sociale générale parce que le nombre de répondants serait trop petit pour que ça soit utilisable sur le plan statistique. Jason nous demande, est-ce que vous avez des statistiques sur les différences entre les grands centres urbains versus les plus petites villes? Très bonne question. Il y en a plusieurs. Est-ce qu'on en a dans l'enquête sociale générale, Kelly? Oui, en fait, dans le rapport que j'ai mentionné, le rapport complet, pas ma présentation aujourd'hui, mais le rapport, on voit, on démontre les différences et les taux semblables entre les résidents des grands centres urbains et les petites villes. Je ne me souviens pas des conclusions principales de cette analyse-là, mais ça existe. Je sais que ça existe et ça existe dans mon rapport sur les tendances démographiques.
et la participation aux arts. De même, dans Culture Canada aussi, si on regarde les tableaux détaillés, il y a les réponses sont segmentées en fonction du contexte urbain ou rural des répondants. Même chose dans le sondage sur les arts et la disponibilité. Donc, oui, il y a plusieurs sources de données que vous pouvez consulter. Donc, en attendant les prochaines questions, moi, j'aimerais revenir sur cette différence-là entre les immigrants récents et ceux établis depuis plus longtemps. Ce qui est important de garder en tête, c'est qu'un immigrant récent et un immigrant établi depuis plus longtemps, ce ne sont pas nécessairement les mêmes vagues d'immigration. Donc, l'immigration dans les années 80 au Canada, elle était principalement européenne. Aujourd'hui, l'immigration au Canada, elle vient principalement d'Asie, elle vient ensuite d'Afrique et enfin d'Europe. Donc, on ne parle pas, c'est pas juste une question de temps. La composition de ces groupes-là d'immigrants n'est pas la même. Donc, c'est important de garder ça en tête. Donc, il peut y avoir des différences culturelles qui expliquent que parmi la population d'immigrants récents, ceux-ci ont plus tendance d'aller voir des spectacles. Il y a aussi peut-être d'autres interventions. Peut-être certains d'entre vous avaient entendu parler du laissez-passer culturel avec l'Institut de la citoyenneté canadienne, qui est un programme qui permet à des immigrants d'aller voir des événements, des manifestations culturelles gratuitement pendant leur première année après l'obtention de la citoyenneté. C'est le genre d'initiative qui peut jouer là-dedans. Je crois que il y a aussi plusieurs initiatives à plus petite échelle où des diffuseurs, organismes artistiques comme vous ont déjà des contacts avec les organismes d'aide à l'établissement et cherchent activement à solliciter les immigrants qui s'établissent sur le territoire qu'ils desservent. Et bon, on a parlé du fait que l'immigration change beaucoup. Peut-être que vous habitez dans une partie du Canada où présentement, il y a relativement peu d'immigrants. Cela va forcément, à court ou à long terme, changer. Et moi, la question que je vous ai lancée dans le clavardoir, c'est, sachant que il y a peut-être un élément d'intérêt lorsque les immigrants arrivent au Canada pour la première fois et qui sont plus susceptibles à ce moment-là d'aller voir des spectacles, peut-on vraiment prendre le risque d'attendre qu'ils soient établis depuis 15 ans avant de se tourner vers eux, ou si on ne devrait pas le faire dès qu'ils arrivent et qu'ils s'établissent dans la région que vous desservez? C'est une question que je vous lance, une piste à explorer. Dans Culture Track Canada aussi, le fait de se sentir la bienvenue, le ou la bienvenue, on sait que c'est le principal facteur qui va faire en sorte que les gens vont fréquenter avec assiduité les spectacles. Sachant ceci, est-ce que vous pouvez avoir une discussion avec votre personnel, autant la billetterie que le reste de l'équipe, à savoir, est-ce qu'on fait vraiment tout ce qui est en notre pouvoir pour que les gens qui, lorsqu'ils entrent dans notre lieu de diffusion, s'y sentent les bienvenus? C'est des questions qui valent la peine de se poser, et pas uniquement pour les immigrants, pour l'ensemble des clientèles que vous servez. Donc, on a des questions qui nous sont apparues. Kelly, je vais t'en lire une de Chantal. Donc, participation aux événements artistiques, gratuité versus événements payants, participation par choix ou dans le cadre d'un programme scolaire, par exemple. Est-ce que l'enquête sociale générale fait une distinction des événements gratuits et payants? Non. Ça comprend toute forme de participation, toute forme de fréquentation, que ce soit gratuite ou payante. Et ensuite, ou que ce soit avec un groupe de jeunes, de groupes d'universitaires, de groupes d'écoliers de 15 ans et plus. Si on y va avec l'école, ça compte si la personne pense que ça compte. Donc, si le répondant pense que ça compte. Donc, on ne fait pas de distinction entre ces choses-là dans ce sondage.
Parfait. Ensuite, Émilie nous demande, est-ce que les artistes auront accès à ces données? Peut-être que je me trompe, mais il me semble évident que certaines disciplines, par exemple le théâtre ou l'humour, sont dominées par les Blancs, donc sont peu représentatives des communautés culturelles ou autochtones. Comment rétablir l'équilibre et faire place à ces communautés? Question très, très pertinente qui clairement déborde du cadre du webinaire aujourd'hui, à savoir est-ce que les artistes auront accès à ces données. Émilie, ces données-là sont déjà largement disponibles, mais effectivement, il y a lieu d'avoir un dialogue au sein de l'industrie du spectacle pour réfléchir justement sur la place prédominante qui occupe les Blancs et la place qu'on devrait veiller à accorder aux communautés culturelles ou autochtones. Là-dessus, j'invite les autres à répondre eux-mêmes à la question d'Émilie dans le clavardoir parce que c'est une question qui m'apparaît incontournable aujourd'hui dans le secteur du spectacle. Ensuite, on a une autre question de Chantal. Quelle est la proportion de répondants qui proviennent du Québec? Je n'ai pas ce chiffre-là en tête, mais ça devrait. La proportion est très proche de la proportion de la population canadienne qui est québécois. Donc, c'est une proportion autour de 20 je crois, de la population canadienne qui réside au Québec. Donc, ça devrait être cette proportion-là. Et dans une autre étude, j'ai pas fait une analyse démographique par province, mais j'ai fait une analyse par province des taux de fréquentation. Donc, si les taux généraux québécois sont disponibles dans un autre rapport dans la série Regards statistiques sur les arts. Oui, je pourrais m'assurer de vous envoyer ça à tous en suivi à ce webinaire. Parlant de suivi, j'entends écrire un petit compte-rendu des principaux constats qui ont été partagés dans le webinaire. Si vous avez d'autres observations, d'autres faits, éléments qui ont retenu votre attention, que vous n'avez pas eu le temps de le communiquer dans le clavardoir, écrivez-moi. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, puis je vais m'assurer de refléter vos propos dans le compte-rendu que j'écrirai. Et en même temps, tout compte-rendu, si bien rédigé qu'il soit, ne vaut pas grand-chose, c'est pas accompagné de photos. Donc, chez Capacoa, comme chez plusieurs autres organismes de services, on a tout le temps besoin de photos qui illustrent le travail extraordinaire que vous faites dans le secteur des arts de la scène. Alors, si vous avez des photos que vous êtes en mesure de partager avec nous pour les fins de ce compte-rendu-là ou pour d'autres publications, notamment au niveau des représentations politiques, on a toujours besoin de vos photos. Alors, faites-nous les parvenir avec une légende nous expliquant ce que la photo représente et aussi le crédit photo pour qu'on puisse utiliser ça pour donner de la perspective à nos publications. Et en guise de conclusion, Denis Bertrand fait une recommandation de lecture pour tout le monde. Il est temps de dire les choses de Jérôme Pruneau de l'organisme Diversité artistique Montréal. On va tâcher d'envoyer la référence à tout le monde en suivi au webinaire. Donc, Kelly, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager ces données statistiques avec nous aujourd'hui. À vous toutes et tous qui êtes là aujourd'hui avec nous, merci à vous aussi. Merci aux nombreux organismes de services qui ont contribué à faire circuler aussi l'information par rapport à ce webinaire-là. C'est grâce à vous qu'on a été si nombreux aujourd'hui. Alors, voilà, ça conclut notre webinaire aujourd'hui. Par contre, je tiens à garder les canaux de communication ouverts. N'hésitez pas à m'écrire, à m'appeler, à me faire part de votre rétroaction. C'est excessivement précieux pour moi et des personnes comme Kelly d'avoir du feedback de gens comme vous qui travaillent sur le terrain, qui peuvent nous aider à prendre une statistique et la mettre en perspective dans le contexte réel que vous vivez. Alors, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Merci, Frédéric.